Salut gang, ici Kodiak de Valalarc. Donc, première étape pour le kit fabrication de ma première flèche. Eh bien, c'est bien simple. Dans le fond, les tiges ont été pré-sablées. Donc, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment leur donner la finition qui est à votre goût. Pour ce faire, ben, tout ce que vous avez de besoin, si vous en avez, ben, c'est un papier sablé. Tout simplement là, pour venir sabler le reste de la flèche. Puis après ça, ben, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement la peinturer comme vous voulez. Euh, Peu importe le type de peinture, l'important c'est juste que vous ayez du plaisir à le faire. Avec des crayons feutres aussi, ça peut faire la job. Avec des crayons cire aussi, pourquoi pas. L'important c'est de mettre la flèche à votre image comme vous la voulez. Puis si vous voulez lui donner un petit fini après en vernis, ben gênez-vous pas, faites-le aussi. Ça va être super. Donc, une fois que votre flèche va être peinturée de la façon que vous voulez, on va être rendu à l'étape de mettre l'encoche à l'extrémité, ainsi que notre petit embout de caoutchouc. Donc, pour ce faire, si vous regardez là, votre bout d'encoche, le bout là, qui est déjà taillé, on voit là, que les âges de bois ils sont striés d'un certain sens. Dans le fond, ce qu'on va faire, là, c'est que notre encoche, comme ça, on va venir la mettre perpendiculaire aux encoches, comme ça. Aux stries de bois, excusez-moi. Puis, pour ce faire, ce qu'on va utiliser, ben, c'est de la colle, tout simplement de la colle là, de fusil à colle chaude. Vous pouvez en avoir là, des vraiment pas chers là, chez Canadian Tire, Dollarama, peu importe. Ou si vous mettez la main juste sur un petit tube de colle comme ça, puis votre fusil ne fonctionne plus, là, bon, c'est pas grave, on peut tout simplement prendre un briquet pour venir chauffer notre colle un peu comme ça. Et idéalement, on demande aux parents de faire ça. Après ça, on récupère la colle chaude dedans. Puis, on s'en va mettre ça directement au bout comme ça. Fait que ça ici, ça va coller bien comme il faut. Puis on répète pour l'autre embout. Tout simplement, on la fait chauffer un peu. Idéalement, le mieux, c'est d'avoir le fusil à colle, là, mais je voulais juste montrer que c'était possible de le faire autrement qu'avec ça. Donc, on vient vraiment bien le coller comme ça. Puis en attendant quelques secondes, bien, les deux bouts vont être très bien collés. Donc maintenant, la troisième étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos flèches puis notre tendon. Pour ce faire, sur une flèche de cette grandeur-là, on veut des plumes environ là, de 3 à 4 pouces. Donc on va avoir besoin d'un ruban à mesurer pour mesurer tout ça. Puis ce qu'on veut, c'est d'avoir 3 plumes d'exactement la même longueur. Fait que, mettons que moi je les mets à 4 pouces. Je vais prendre un petit crayon feutre pour les marquer. Évidemment, on prend un X-Acto sous supervision de nos parents. Ensuite, pour les plumes comme ça, je vais tailler à peu près les plumes sur un demi-pouce des deux extrémités, mais tout en laissant la tige dessus. OK? Ça, c'est bien important. Fait que voilà le premier bout. Voilà le deuxième bout. Donc, à la fin, là, ce que ça devrait faire, c'est tout simplement se détacher, comme ça. Il va y avoir un petit bout qui va se détacher, puis il reste le demi-pouce ici, que je vous parlais. Comme ça. Vous voyez? Ensuite, le tendon que je vous ai fourni comme ça, des fois, là, il est un petit peu plus en gros moton. L'important, là, c'est d'avoir des petites ficelles. Des petites ficelles. Fait que dans le fond, tout ce que vous avez à faire, c'est tirer dessus comme ça, puis il va se séparer par lui-même. On veut essayer d'avoir les ficelles là, le plus petit possible. Donc, dans le fond, une fois que nos matériaux sont prêts, ce que ça donne, c'est qu'on va avoir plein de petits tendons là, bien fins comme ça.
Dans le fond, au toucher, là, ça devrait être quand même super souple, puis bien s'enrouler, comme ça. Puis pour les plumes, évidemment, ben on a 3 plumes de même grandeur, comme celle-là, avec nos extrémités pré-taillées comme ça. Dépendant de la région de la plume que j'ai utilisée pour faire votre kit, c'est possible là, que le noyau là, de la plume ici, là, dans le fond, là, il soit plus épais. Gênez-vous pas pour demander à vos parents là, de juste prendre leur exacto, là, puis juste en enlever un peu, juste pour que ça soit moins gros. Vous pouvez le faire aussi là, avec du papier sablé. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait qu'ils ont juste enlevé un petit peu de garniture comme ça, sans toucher aux ramifications là, comme ça de la plume. Puis à la fin, ça va donner des belles petites plumes comme ça. Donc, je vais vous montrer maintenant comment assembler le tout. Donc maintenant, pour la partie la plus importante, qui est l'emplumage, le fletching. Donc dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que la première plume qu'on va poser, ben, c'est la plume coque qu'on appelle. Donc, on veut que cette plume-là, si on regarde l'encoche, on voit que la corde, elle va venir comme ça ici, et non comme ça. Donc, si la corde, elle vient comme ça ici, on veut que notre première plume soit perpendiculaire à ça. La raison est simple, c'est parce que lorsqu'on va prendre notre arc, puis qu'on va tirer avec, on veut que la plume soit sur le côté, soit perpendiculaire à votre arc, pour pas être déviée après ça. Fait que si la première est perpendiculaire vers l'extérieur, bien, on va tourner de 120 degrés pour faire la deuxième, puis 120 degrés pour faire la troisième. Puis à ce moment-là, ben, les 2 dernières plumes qu'on va installer, ils n'affecteront pas, dans le fond, la trajectoire de la flèche sur l'arc. Ensuite, plus on met en avant la plume, eh bien, plus que notre flèche va sera pas stable. Dans le fond, le but, là, c'est vraiment de le mettre le plus en arrière possible pour essayer de garder le plus de stabilité possible pour notre flèche. Donc, pour la prochaine étape, ben, tout ce que vous allez avoir besoin, ben, c'est de votre tendon prêt, comme ça ici, vos 3 plumes, puis un petit bol d'eau, tout simplement. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, ben, c'est premièrement, je prends ma distance d'où est-ce que je vais installer mes plumes, comme ça. Puis, je laisse mon doigt dessus. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un long morceau comme celui-là, puis on s'en vient le tremper dans l'eau. Il faut bien le réhydrater, parce que lui, il va se gorger d'eau. Puis une fois qu'il va sécher, c'est là qu'il va serrer, dans le fond. Fait qu'en le serrant un peu comme ça, on enlève le surplus d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je tiens ma flèche souvent en dessous de mon bras comme ça. Puis, je vais venir faire un premier tour avec le tendon. Comme ça. Tout simplement en le faisant tourner comme ça. Une fois que ça c'est bien ancré solide, comme je vous disais tantôt, bien, on va installer notre plume coque perpendiculaire à l'encoche. Donc une fois qu'on le tient comme ça, on va revenir faire un tour comme ça, pour qu'elle soit bien tenue comme ça. Ensuite, si vous voulez, c'est pas assez solide, on peut faire un deuxième tour, il n'y a pas de problème comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'à 120 degrés environ, on va venir installer la deuxième plume. Encore une fois, on la tient comme ça avec un doigt. On va faire 1 ou 2 petits tours comme ça. C'est pas trop grave si elle n'est pas exactement à l'endroit où est-ce qu'il faut qu'elle soit, parce qu'on peut l'ajuster par après. Puis ensuite, on va venir installer la troisième plume, comme ça. Fait que là, je vais venir finir mon tendon comme ça, à l'enrouler tout autour, comme ça. Fait qu'une fois que ça c'est fait, là, on peut réajuster, comme ça, un peu notre
nos plumes. On peut les forcer un peu pour que ça donne vraiment, qu'elle soit vraiment au bon endroit. Comme voyez-vous, celle-là ici, il faudrait que je la déplace un peu. Qu'elle soit à mon goût. Et voilà, comme ça. Puis là, une fois que cette base-là est faite, ce qu'on va venir faire, c'est le même principe, mais avec l'autre extrémité. Donc, on retrouve la plume coque, moi qui est celle-là. Donc, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement me prendre un autre long tendon. On prend un beau gros morceau, là, super long. Hein, comme celui-là ici, il est beau. Mais lui ici, il est encore plus beau. On va venir le mouiller comme ça. Puis ensuite, on s'en vient. Même principe, on va venir faire un petit tour. Juste pour bien fixer le tendon là. Ensuite, on vient fixer notre première flèche. Un autre petit tour. Ensuite, on vient fixer notre deuxième plume. C'est vraiment cette étape-là qui est la plus difficile. Mais une fois que ça va être fait, vous allez voir, c'est pratiquement fini. Et voilà. Fais attention à ne pas prendre le poil de la flèche, de la plume parmi le wrapping comme ça. Puis là, regardez, on a une super de belle flèche. Donc, une fois que mes plumes sont bien mises, on regarde une dernière fois, on les place, là, on les déplace un peu là, en les forçant si jamais il y a un problème. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est que quand on regarde ici, là, les petites extrémités des plumes comme ça, là, ça peut faire des bobos aux doigts quand on tire. Donc, ce qu'on va faire tout simplement pour pas que ça nous accroche la main, on va venir les enrouler de tendons pour faire une petite bande de protection. Fait qu'on va prendre là, ce qui nous reste de tendons, là, ou du moins la moitié de ce qui nous reste pour faire ça. Puis on va même aller renforcer l'autre extrémité aussi. Donc, rendu au niveau où est-ce que vous êtes rendu, regardez, vous devriez avoir tout mis le tendon aux deux extrémités, ici et ici. Donc, après ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une paire de ciseaux, puis juste couper les plumes dans la silhouette que vous voulez. Si vos plumes ne touchent pas exactement à l'arc, faites-vous-en pas avec ça. Il y a bien des tribus à l'époque qui faisaient ça comme ça. Il n'y a aucun danger avec ça. Puis la flèche, elle va voler droite aussi. Donc, rendu là, vous avez le kit de ma première flèche accompli. Donc, vous pouvez aller la tirer si vos parents le veulent bien, évidemment. Donc, merci beaucoup de m'encourager et à la prochaine.